Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là... François Hollande, pour qui se prend-il? Pour juger de l'histoire du Mali. Pour dire ce qui est tolérable ou intolérable au Mali. Pour qui se prend-il? Dans sa tête, la France est propriétaire du Mali. Il se comporte comme un propriétaire du Mali. C'est un héritier du néocolonialisme, du colonialisme français qui parle. Il a oublié que le Mali n'est pas la France. Il parle comme s'il s'agit de sa propriété, sa chose. Comme si en tant que président français, il avait à arbitrer et à apprécier les événements politiques et à donner les bons et les mauvais points et à dire qui doit gouverner le Mali. Pourtant, François Hollande a été président de la République française de 2007 à 2012. Cette République fonctionne sur une constitution de 1958. Et cette constitution de 1958 a été proclamée par le général Charles de Gaulle. Or, M. Charles de Gaulle, qui est le fondateur de la 5e République française, a pris le pouvoir ici en France par une rébellion et un coup d'État contre le régime du maréchal Pétain à partir de 1940. Et en 1945, avec l'appui des troupes africaines, des troupes américaines et des troupes russes, il a pris le pouvoir par la guerre, par le coup d'État ici en France, en 1945. Hollande a été président de la 5e République qui a été fondée par un putschiste, un rebelle. Quelqu'un qui avait même été condamné à mort par les tribunaux français du régime Pétain, le général de Gaulle. Il faut donc à M. Hollande souffrir d'un déficit chronique de mémoire pour parler avec mépris du coup d'État, du président Assimi Goïta au Mali. Parce que si on remonte dans l'histoire de la France, qu'est-ce qui a été fait aux monarques de la France par les révolutionnaires en janvier 1793? Le roi, Louis XVII, qu'est-ce qui lui est arrivé? Louis XVI, qu'est-ce qui est arrivé à Louis XVI? Le peuple français révolutionnaire s'empare du roi et lui tranche la tête. Ça, c'est en janvier 1793. Et les Français sont fiers de la Révolution française. Ils sont fiers d'avoir tranché la tête de leur roi. Parce que c'était un roi injuste. Parce que l'ancien régime pratiquait une domination, appauvrissait et méprisait la population. Vous voyez comment ils respectent leurs révolutionnaires? Ils ne souhaitent pas que nous respections Assimi Goïta, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Ruben Umnyobe, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Kadhafi. Ils ne veulent pas que nous respections Nyerere, Lumumba. Ils ne veulent pas que nous respections Boganda. Ils ne veulent pas que nous respections nos révolutionnaires comme ils respectent les leurs. Vous voyez comment ils sont? Toujours dans le 2 poids 2 mesures. Et ils osent dire qu'on n'aurait jamais dû tolérer ce coup d'État. La question est la suivante. Est-ce que la France est responsable des processus politiques africains? Est-ce que l'Afrique appartient à la France? Réponse non. Réponse non. Vous n'avez rien à dire. Bon, du moins, vous pouvez parler, mais vous n'avez aucune décision. Ce ne sont pas les Maliens qui ont fondé la 5e République française. Ce sont des Français. Et donc, quand il y a une révolution au Mali, ce n'est pas votre affaire. Vous devez vous contenter d'observer comme tout le monde. Parce que quand il y a une révolution en France, comme celle des Gilets jaunes, le Mali n'intervient pas. Oui! Vous n'aimez pas la vérité, c'est triste. Pourtant, c'est vrai. Il ose avoir une position de jugement de valeur. Il ose distribuer les bons et les mauvais points. Qu'en est-il de tous les coups d'État qui ont été perpétrés par la France en Afrique? Plus de 100 coups d'État du 20e au 21e siècle, dont la France a été coupable. Coup d'État en Côte d'Ivoire, coup d'État en Centrafrique, coup d'État au Cameroun, coup d'État au Mali, contre Modibo Keïta. C'était un coup d'État soutenu par la France, oui ou non? Coup d'État au Burkina Faso. Ou est-ce coup d'État au Tchad? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme coup d'État dont la France était l'actrice majeure? Coup d'État à Djibouti, coup d'État à Madagascar, coup d'État aux îles Comores. Quel coup d'État la France n'a-t-elle pas fait? Qu'est-ce que Bob Denard n'a pas fait en Afrique? Et puis on n'a pas vu. Voici quelqu'un qui est le président d'une 5e République abonné au coup d'État en Afrique. Là, je n'ai parlé que des coups d'État militaires. Quels sont les coups d'État civils qui ne sont pas supportés, soutenus par la France? Hollande, quand il était président de la République, n'adressait-il pas des lettres de félicitations aux fraudeurs d'élections?
Tous ces pays issus du néocolonialisme, du colonialisme français, dirigés par des présidents autoproclamés à vie, n'ont-ils pas reçu des lettres de félicitations de François Hollande à l'issue de leurs mascarades électorales? N'étaient-ce pas des coups d'État civils? Ne sont-ce pas des coups d'État civils? Ce sont des coups d'État civils perpétrés par des dictateurs comme Biya, comme Ouattara, avec le soutien de la France. Les Bongo, avec le soutien de la France. Quels sont les coups d'État civils qui n'ont pas eu lieu en Afrique? Quels sont les assassinats politiques qui n'ont pas eu lieu en Afrique avec le soutien de la France? Monsieur Hollande se rend-il compte qu'en tant qu'ancien président français, il n'a pas titre à émettre un avis moral sur la politique africaine? Parce que la France a été une puissance profondément immorale. C'est comme cela que les Africains la connaissent. Ils l'ont connue comme puissance négrière. Ils l'ont connue comme puissance coloniale. Ils la connaissent comme puissance néocoloniale impérialiste et ils la connaissent comme puissance mensongère, qui ne veut toujours pas rejoindre le langage de vérité, qui ne veut toujours pas accepter d'assumer ses responsabilités historiques, de réparer ses crimes économiques, ses crimes contre l'humanité. Elle ne veut toujours pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà le problème tel qu'il se pose. Donc, M. Hollande, on le laisse finir. La question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que au la Mali, Russie s'est ce sont substituée à la les France. Russes, Ouais. les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui... Donc je m'arrête là. Hollande prétend que les coups d'État qui ont renversé, le coup d'État qui a renversé, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali a été mené par les Russes. À quel moment? C'est faux. Il n'y a aucune espèce de preuve en ce sens. Quand Ibrahim Boubacar Keïta est renversé, c'est parce que le peuple malien est dans la rue et que l'armée bascule vers le peuple. Et quand l'armée bascule vers le peuple, ce n'est même pas Assimi Goïta qui prend immédiatement le pouvoir comme chef de l'État, c'est le colonel Bandao. Ce colonel Bandao va s'avérer un homme de Paris. Quand Bandao prend le pouvoir et se met à aller chercher des conseils chez Alassane Ouattara à Abidjan, quand Bandao prend le pouvoir et vient prendre les conseils, eh bien, de Macron en France, tout va bien. C'est quand la jeune garde de l'armée, incarnée par le colonel Assimi Goïta d'alors, décide de changer la doctrine de libération du pays. Là, ça leur pose un problème, ce coup d'État. Parce que tout d'un coup, de vrais patriotes révolutionnaires africains sont à la tête du Mali. La Russie n'a pas fait le coup d'État. Ce n'est pas la Russie qui a installé Assimi Goïta au pouvoir. C'est la révolution populaire citoyenne civile qui a été l'occasion pour Assimi Goïta et ses compagnons de rejoindre le peuple et d'acter le fait qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait plus être chef de l'État. L'alliance avec la Russie, elle s'est construite sous nos yeux. Plus tard, la Russie n'a pas joué un rôle prépondérant, un rôle majeur, un rôle quelconque sérieux dans la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous êtes des menteurs à Paris, de gros menteurs. À Abidjan, on dit menteurs gros grains. Gros grains. C'est ce que vous êtes. Et maintenant, il nous parle de l'Ukraine, François Hollande. Mais qui est l'Ukraine? Mais l'Ukraine est le pays qui est utilisé par l'OTAN pour combattre, justement, la Russie. Aujourd'hui, tout le monde le sait. La guerre russo-ukrainienne est une conséquence de l'expansion de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Comme l'a dit le pape François Ier, eh bien, avant de mourir, cette guerre n'aurait pas eu lieu si l'OTAN n'était pas venue aboyer aux portes de la Russie. Fin de citation. Donc, l'OTAN, c'est le proxy. Pardon, l'Ukraine, c'est le proxy de l'Occident pour attaquer la Russie. De l'OTAN, pour attaquer la Russie. Exactement comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mauritanie sont des proxys de l'OTAN pour attaquer l'AES. C'est le même système qu'on connaît, exactement comme le Rwanda et l'Ouganda sont des proxys de l'OTAN pour dépecer le Congo, RDC. Oui, nous connaissons le modèle. C'est comme ça qu'on a utilisé le Koweït pour attaquer l'Irak. C'est comme ça qu'on a utilisé l'Irak pour attaquer l'Iran. C'est comme ça qu'on utilise Israël pour attaquer l'Iran, pour attaquer la Syrie, pour attaquer la Jordanie, pour attaquer l'Égypte. C'est un modèle de déstabilisation occidentale du monde que nous avons amplement étudié et éprouvé. Je vous ai souvent parlé du merveilleux livre de Daniel Ganser, intitulé « Les guerres illégales de l'OTAN ». Si vous regardez le modèle, c'est toujours comme cela. On prend un État, on l'utilise comme cheval de Troie pour attaquer l'autre.
où on prend maintenant des groupes terroristes déguisés en soi-disant religieux pour attaquer des pays dont on veut voler le pétrole, le gaz, l'uranium, le coltan, le lithium, etc. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. L'Ukraine est donc au service de la guerre hybride occidentale contre le Sud global. Et Hollande, en 2025, devrait savoir que les Ukrainiens ont assumé cela publiquement. En fin juillet 2024, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et un directeur des services de défense et de sécurité de l'Ukraine sont apparus en Mondovision sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal et ont revendiqué la participation de l'Ukraine au combat contre l'armée malienne et ses alliés russes en territoire malien, à Tinzawaten. Des combats qui ont coûté une centaine de morts à l'armée malienne et à ses alliés russes. Donc l'Ukraine fait partie du complot occidental pour agresser l'Afrique. Exactement comme elle fait partie du